Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, départ de Méribel-Mottaret à 1729 d'altitude. Et je vais aller au refuge du Saut. Au fond devant nous, à 2930, le mont du Vallon que j'ai fait hier, avant-hier. Il y a une grosse fonte de neige, le torrent, donc l'eau est laiteuse. C'est dû à la farine glaciaire qui est charriée par le rocher, par le glacier de Djibrulaz. Le glacier rabote les pierres et s'est transformé en farine très très fine. Le lac de Toeda. On débute par une longue traversée, bien à plat. Et puis on est tout de suite dans l'ambiance avec une bonne grimpette. Bien soutenue et tout le long là. Je sais pas si on voit bien la pente, mais c'est tout de même rude. Hein. Avait été, mais à pied aussi. Hein. Il y a des petites périodes de repos, mais elles sont rares. Hein. Là, ici, on arrive au premier plateau. C'est un ombilic, un ancien lac glaciaire qui a été comblé. Le torrent est toujours laiteux, enfin, il est plus laiteux en haut qu'en bas. Donc ce torrent, il vient du glacier de Djibrulaz, qui est la plus longue langue glaciaire de Tarentaise. Et même de Savoie, hein, je pense. Et encore, c'est une langue qui a vraiment diminué. Elle a perdu de l'altitude, de l'épaisseur, de la largeur, d'une façon étonnante. Inquiétante même. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tout le long du parcours est disséminé des blocs de sel. Alors là c'est pour les vaches en ce moment, mais sinon c'est pour les autres animaux, les bouquetins, les chamois,
et bien d'autres. Il leur faut du sel. Devant nous, donc, on a la petite pointe émilienne, le col du Fruit, à gauche l'arête de la Solire, et puis là on a des très longs éboulis. On voit qu'ils ne sont pas stabilisés, hein. L'herbe n'y pousse pas dessus, c'est toujours couleur pierre, grisâtre. Donc ça bouge en permanence. Ça vient de l'aiguille du Fruit. On voit bien là que c'est un ancien lac qui a été comblé. On a le col du Vallon à gauche. Et on voit bien hein, l'ombilic au fond là, et le lac comblé. L'aiguille du Fouille est à près de 3000. Ah, le torrent il ravine hein. À partir d'ici, c'est tout plat, jusqu'au refuge. C'est une course pas difficile. C'est bien reposant. Il faut des jours de repos de temps en temps. Voilà le refuge. Les grandes aiguilles du Borne qu'on voit partout des Trois-Vallées.
Puis il y a une moraine latérale, dis donc, elle devait être costaud, hein. Le glacier devait pousser. En 1700 et quelque chose, étaient exploitées 2 mines. Ça doit être du plomb argentifère, je crois. On voit l'entrée d'une mine, puis les débris. L'aiguille du fruit. Voilà, sur le parcours. Là, je suis parti à pied. On a encore un ancien lac glaciaire. Le glacier, au fur et à mesure de son retrait, il forme des lacs glaciaires. Voilà des amorces de dolines. Alors, les dolines se forment par les végétaux qui pourrissent, et en pourrissant, ils forment de l'acide humique. Et comme c'est un acide dans le calcaire, ça creuse petit à petit. Et on arrive à avoir des énormes trous, des grosses dolines, comme celle qu'on voit là-bas. Après le refuge, on a une partie raide. Et on voit bien ce rognon rocheux. Ça doit être du calcaire là, en plein milieu, qui est resté, malgré l'avancement du glacier. Au fond, c'est l'aiguille de Péclet, côté Valto. Alors c'est la face nord-ouest là. Puis on est pile en face de l'arête nord, que j'ai fait 2 fois, qui n'est pas difficile, puisqu'une fois j'étais premier de cordée, ça a bien passé. Voilà un effondrement. En géologie, je dirais même une niche d'arrachement. Avec les détritus en bas qui ont été amenés par le torrent, tout était emporté. Ici, l'eau est limpide. C'est un torrent qui arrive du Mont du Vallon. Il ne vient pas du glacier, donc il n'est pas chargé en farine glaciaire. Dans un rognon rocheux, le côté à l'ombre est toujours abrupt. Alors que de l'autre côté, c'est souvent herbeux en pente plus douce. Alors, encore une fois, c'est vérifié. Le rognon rocheux est en herbe. Le refuge du Saut en bas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent être rares. Voilà un cairn qui est bien utile quand il y a du brouillard, ça permet de repérer le sentier. Ou au printemps, quand le sentier est recouvert par la neige et on n'a que les cairns pour se guider. Eh bien, je vais attaquer le monticule. Ah, le sommet est tout en gypse. Allez, c'est parti pour la descente.